Can I just ask you about the late release of Jordan Vesey? What went into that, please? Yeah, so Jordan was obviously part of our football team when we broke camp. I can't say that he would have been on the active this week because obviously that is Coach Moss's decision, and it plays out over the course of the week with the 3 practices leading up into the game itself. And we just had a conversation yesterday where he expressed, his views on how he should be, maybe treated or factored into the decision process. And we didn't, necessarily agree with his evaluation of maybe his camp and the 2 preseason games. So it was just a mutual decision to just part ways and just go our separate ways for now. Right, so he didn't want to go on the practice roster? No, the practice roster was never offered to him. It was just for him to compete and see how it all plays itself out. Obviously, I'm not telling you anything you don't know. During the course of the year, we've had 72 and 74 different players line up the last 2 years for at least one regular season game. Shoot, we've even cut someone by the name of Stubblefield and brought him back 2 years ago, and we all know how that worked out. So just philosophically, we've got our views on it. On an individual note, he felt differently about it, and that's okay. Nothing wrong with that. Danny, par rapport à Fletcher, est-ce que tu pourrais répéter en français qu'est-ce que tu viens de dire au propos de Vesey? Qu'est-ce qui a mené à ce qu'il soit libéré, du moins l'annonce soit faite aujourd'hui? Oui, alors on avait pris la décision qu'il ferait partie de notre équipe en sortant de Saint-Jérôme, puis le dernier match de Ottawa, match en concours. C'est sûr que l'alignement pour le match de Toronto n'est pas tout à fait confirmé, alors c'est ça la raison qu'on pratique. Puis la décision, ça revient aux entraîneurs. Alors, il savait qu'il y avait besoin de compétitionner pour un poste dans l'alignement. Lui avait sa façon de voir les choses un petit peu différente, basée sur ses 3 semaines à Saint-Jérôme puis les 2 matchs en concours. Il pensait qu'il méritait probablement quelque chose de plus concret pour le match qui s'en vient vendredi. Alors, on a pris une décision, nous, la direction, avec Jordan de le libérer. Puis c'était la décision qu'on a prise. Je dirais que c'était plutôt tôt ce matin, mais la discussion était déjà en marche depuis hier soir. Est-ce que tu serais ouvert, si jamais il arrive des blessures, quelque chose à leur avoir? Bien, nous sommes toujours ouverts à plusieurs scénarios. On l'a déjà fait dans le passé, comme j'ai mentionné dans le cas de Stubblefield. Mais dans notre cas, quand tu regardes les 2 dernières années, je dirais que c'est sûr qu'on veut s'entourer avec des joueurs qui sont talentueux, mais il faut que le fit soit bon pour les deux. Ça veut dire le joueur puis l'équipe. Nous, on a une culture qu'on a bâtie ici, puis on a des standards. Puis ça va jamais changer. L'équipe est toujours plus importante que n'importe quel individu, incluant le DG. Dans le cas de Fletcher, par exemple, est-ce que c'est une situation différente? Pourquoi il a été coupé? Bien, c'était la compétition. C'était une compétition. Écoute, on a 4 excellents porteurs de ballon. Stevie Scott, Travis Theus, qu'on a trouvé tard. Finalement, on était capable de le convaincre de venir à Montréal. Puis la personne que personne parle de, c'est Sean Thomas Hurlington qui a eu un très bon camp. Puis on est satisfait avec sa compréhension du livre à l'attaque. Les 3 sont des excellents bloqueurs. Puis on a besoin du monde qui sont capables de bloquer puis de protéger notre carrière. Puis ces 3 porteurs qui se ressemblent un petit peu. T'sais, ils vont aller chercher des verges un petit peu plus difficiles, convertir des situations de 2e et 2, peut-être 3e et 1. Puis le plan, c'est de garder les 3. Puis c'est à coach Moss de décider de comment il veut les utiliser d'une semaine à l'autre. Quand est-ce que vous avez décidé que Fletcher, ça allait pas être ça pour vous cette année? Bien, après le 2e match. Deuxième match au concours, on voulait voir Travis Theus puis Stevie Scott. Puis il ne faut pas oublier non plus que Theus est capable de retourner aussi des bottées. Il peut jouer comme centre arrière aussi. Alors,
il nous a compliqué un petit peu la vie. Puis après le match, le lendemain, on était dans le bureau, on a passé une coupe d'heure là-dessus, puis on a pris la décision qu'on a prise. À quel point les performances de Scott en tant que bloqueur, puis également comme receveur, parce que vendredi soir à Ottawa, il a attrapé des passes en sortant du backfield, puis c'est un gros bonhomme. À quel point ça a été un facteur qui l'a favorisé comparativement à Fletcher? Ça, c'était énorme. Je disais que ça, c'était le facteur final ou ultime qu'on avait besoin d'aller avec 3 porteurs de ballon, en particulier quelqu'un comme Scott, qui a une gabarit en particulier qui va s'imposer comme porteur. Puis la seule chose que tu as besoin de faire dans ton cas, Didier, c'est d'écouter la description de Pierre Vercheval quand il a bloqué le demi-défensif qui est venu de l'extérieur de la boîte, puis il l'a affronté assez solide. Puis c'est justement ce genre de performance-là qu'on a besoin pour notre carrière, pour lui donner du temps, pour distribuer le ballon à nos receveurs. If you only have room for now for one American tailback on your starting roster, on your active roster, is that Scott more than Tejas? That'll be a coach's decision. Et puis Scott est comment? Parce que là, aujourd'hui, on ne le voit pas faire grand-chose. Je sais qu'il avait subi une blessure à un genou durant le camp. Il a joué vendredi quand même. Son état de santé, est-ce qu'il... Il est disponible pour le match. Oui. Oui. Et c'est sûr il y en a plusieurs qui ont des petits bobos après 3 semaines du camp et 2 matchs au concours. Mais lui est disponible. Il va pratiquer aujourd'hui. Puis, je répète, les 45 joueurs qui vont s'habiller pour le match de vendredi, c'est notre entraîneur en chef avec le staff qui va décider c'est qui s'habille. C'est plutôt rare en tout cas, peut-être pas autant que pour toi que pour moi, mais il me semble 4 quarts dans la formation sans en avoir sur la formation d'entraînement. On voit pas ça souvent. Qu'est-ce qui a mené à cette décision-là pour vous? Décision qui est basée à court terme puis moyen terme, dans le sens que les 3 carrières qui vont s'habiller probablement vont être Davis Alexander, McLeod, Bethel Thompson puis Evans. 2 des 3 seront des joueurs autonomes à la fin de l'année. On a seulement Davis qui est sous contrat pour les 3 prochaines années. Puis Morgan est sous contrat pour les 2 prochaines années. Alors, c'est une décision qui nous donne une certaine profondeur cette année. Puis, ça nous donne une certaine flexibilité pour l'année prochaine. Quand tu as un choix de 7e ronde, les chances sont toujours contre toi de faire l'équipe, encore plus sa position de carrière quand tu arrives de la RSEQ. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de Jonathan Sénécal? Puis bon, le camp qu'il a connu, puis ultimement la décision finalement de le retrancher. Je dirais que le camp était correct, mais Jonathan, il a compétitionné tous les jours. Il s'est présenté, il a donné un maximum d'effort, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans les réunions. Physiquement puis mentalement était prêt. Mais je dirais depuis que je suis ici, depuis janvier 2020, quand on regarde les 4 carrières, c'est probablement, quand on parle de profondeur, c'est probablement la meilleure QV que je suis associé avec depuis mon retour dans la Ligue canadienne. Je pense qu'on a 4 carrières qui peuvent être des carrières partant à n'importe quel moment pendant l'année. Puis dans le cas de Jonathan, il était dans un scénario difficile avec le talent qu'on avait à cette position-là, mais il mérite beaucoup de crédit du fait qu'il a compétitionné chaque jour puis il a donné un maximum d'effort. Avais-tu un conseil ou une recommandation pour Jonathan quand tu l'as rencontré pour expliquer la décision? Mais je sais que Coach Moss lui a parlé directement. Moi, il y a un appel qui s'en vient là, de ma part parce que moi, j'avais une autre tâche samedi concernant le active roster puis les joueurs sur l'équipe de réserve. Mais je dirais continue de travailler fort. Je sais que lui veut prendre les 6 prochains mois de réévaluer sa situation. Puis si ça lui tente, je pense qu'il lui reste une autre année d'éligibilité de retourner à l'école. Je sais qu'il a déjà son bac. Alors, probablement, côté académique, sur le volet académique, il n'y a pas besoin de retourner, mais si ça lui tente de jouer une autre année, ça peut seulement aider dans son cas.
Hi, Jason. Oh, salute. You're not going to answer, but I'll ask It's you. okay. Who would be your first American running back on Friday? First American running back on Friday. Do we have to set a roster just yet? No, you don't. Okay, sir. so then I'm probably not going to set it until we Yes. have to. So, like, I basically. But we answered have the two question. really good quality Yeah. options there. Yeah. So, I told him word for word what you're going to I say. knew you were going to say. I don't know why. I just, like one time you'll slip. well, I hope not. Okay. But could you tell us more a bit about how the decision to let Fletcher go came about? Yeah, it was a very difficult decision. I mean, watching throughout camp and seeing these guys develop, the young guys we had in camp, and obviously even Sean factored into that. Just watching Sean, even at his years of experience, just the kind of camp he had. We knew we were always going to have Sean around, and the other two guys just played extremely well, and it made that decision still difficult because I think we all love Fletch. We know what he can do and what he's capable of doing, but those guys proved it in camp to us that they're ready and able to do what we need them to do in our offense, and for that, Fletch had to be the guy to go. Is it a case of Fletch didn't do enough, or the two other guys did? I think more? Fletch did miss a couple practices, but nothing major, just a couple, and these guys didn't miss much, and they were a welcome addition, even with Tice showing up late. Every day he was here, he was getting better. And Stevie, he did miss a little bit, but still, every time they're on the field, they're very dynamic together. And, it just became one of those things where you had two quality guys that are young and ready. And, it wasn't an easy decision, trust me. And so we just went ahead and made it. And, again, but I think Sean had more to factor into that than anything. Who's your third quarterback, Evans or Morgan? Do I have to declare that either? I don't think I do. So I'll just say this, they're both ready to play. I mean, it went a little bit under the radar. Bryce Cosby was also released. What does it say about the depth of your team on defense? Yeah, we have depth. That's exactly what that says, because Bryce is a heck of a player, and he was for us from the moment he got here last year, stepping on the field as a rookie and playing all 18 games for us in playoffs. Another tough guy to let go. I mean, the vets are special to me because they've been here and they've connected and bonded with us, and they're all hardworking and great individuals. But we do have youth on our side of this year, and guys stepped up and played extremely well. So the three of those guys that are still here, they all proved why they're here, and they have a lot of ability, toughness, and effort, which is the three things we look for, and they fit into our culture. The way you talk about Sean Thomas-Erlington, the camp that he had, would you be tempted, to have him as a starter and start an American in another position? Yeah, no, he's fully capable of that. There's no question. So he does give us that option, and like I said, I think him being as healthy as he's been in camp, and really since he's been here, he's played in every game. So that's in the forefront of our mind to keep him going that way. And not only that, it's one thing to be healthy, it's one other thing to look the way he does when he runs the ball and still does everything. So he does give us that option for sure. Jordan Vesey, is it a case here that philosophy that he saw himself higher in the I think that's the best way to put it, and I won't elaborate much more than that. It just, then we set the roster, came in the next day, and it was just obvious that it's just not philosophically the same and on the same page, and we went ahead and made the decision to move on, and I won't elaborate any further than that. Sean, autant Danny que Jason ont des commentaires et de jeu sur le genre de camp d'entraînement que tu as eu, tes performances. Est-ce que toi, tu as ressenti que tu as connu probablement ton meilleur camp depuis que tu es avec les Alouettes? Le meilleur camp, c'est dur à dire en 9 ans d'expérience, mais ça a bien été. Je veux dire, depuis que tu es ici à Montréal. Depuis que je suis à Montréal, oui, tout à fait. C'est sûr que l'année passée, c'était une période d'adaptation, d'apprendre plein de nouveaux jeux. C'était tout à fait différent de ce que j'ai eu à vivre à Hamilton. Mais que de bonnes choses. Je te dirais, le camp a bien été, autant au niveau de performance que le livre de jeu est rendu plus facile à comprendre et à rouler. Puis ça a bien été. Puis est-ce que tu te sentais plus en santé qu'à ton camp la nuit passée? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de différent? Rien de trop différent. Rien de trop différent. Je te dirais que les préparatifs étaient quand même assez similaires. Je pense que je me suis concentré beaucoup sur, garder mon corps en santé. On parle de nutrition, évidemment le gym, comme tout le monde s'entraîne pour se préparer pour la saison. Mais overall, c'était assez similaire, puis je pense que ça a porté fruit. Donc, quand tu as pris les répétitions aujourd'hui, est-ce qu'on t'a aiguillé un peu plus sur le rôle que tu aurais vendredi? Plus ou moins. Je te dirais, en général, on me dit
que le poste de partant serait probablement à moi pour cette semaine, mais je pense que ça va une question de semaine en semaine. Comment moi je le vois personnellement, c'est un peu comme mon rôle à perdre. Je pense que j'ai l'opportunité d'être le partant en début d'année, puis de bien faire, de montrer l'exemple aussi aux recrues. On a quand même deux très bonnes recrues derrière moi au poste de porteur de ballon. Puis je pense que c'est juste d'être le joueur que je suis, autant un team player que d'être capable de montrer par l'exemple, autant sur le jeu que durant les pratiques. À quel point ce serait spécial pour toi d'être le partant après autant d'années où justement tu n'as pas eu cette chance en fait? C'est assez spécial. Je te dirais que c'est venu avec un peu de surprise quand j'ai eu la nouvelle. Je veux dire, je pense que je l'ai appris un peu comme en même temps que tous les autres joueurs au meeting qu'on a eu samedi après-midi. Excitant, tout à fait. J'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre ce rôle-là que j'ai pas eu depuis 2021. Puis juste faire ce que je fais de mieux. Pardon. C'est quand même le jour et la nuit. Si on regarde il y a un an où tu étais dans l'organigramme de cette équipe-là, puis là où tu te trouves cette année, comment réalises-tu le chemin parcouru depuis ce temps-là? Réaliser, ce serait dur à dire. Je pense que je me pointe au bureau, je me pointe au meeting, aux pratiques, un peu avec le même mindset à toutes les années, à toutes les pratiques. Juste de faire du mieux que je peux, puis d'attendre ma chance, puis je veux dire, ça porte fruit. Je veux dire, je pense que j'ai rien fait de spécial, de plus que les années d'avant, mais je pense que c'est la constance, puis d'être là tous les jours, faire du mieux que je peux. Je pense que c'est ça que les coachs ont vu à moi. You react when you saw that Fletcher was letting go, that you... Well, to me, it's a business type of thing. At the end of the day, I didn't look at it any type of way. That's still my guy, my brother. At the end of the day, we came here to compete. We always cheered each other on at the end of the day. So it's always love between me and him. So at the end of the day, it's a business thing, and I'm gonna do my part to continue doing whatever for the team to help us be great and keep moving forward. Do you have any idea of the role you're going to play on the game? No role. As of right now, I don't know anything as of now. I'm just going to keep coming each and every day, coming to work, and better my teammates up, keep everybody going, and keep striving for greatness. Can you describe your style of play? What makes you a good running back? For me, I like to say I'm a balanced type of guy. I could pass, catch out the backfield, pass pro, run ball very hard. So to me, I feel like I'm not very one-dimensional. I'm very explosive in many different ways, and I can't wait to show you guys. How's the body feeling? Body feeling good. That taking it one day at a time, just staying dedicated to my modalities and staying up to par. So I feel like my body's keeping up very well, and shout out to the training room keeping me up to par too as well.